Ce soir, on parlera de la prière, parce que c'est important de savoir comment prier. Et ce soir, on va parler de la prière de Caïn. Ce texte se trouve dans Genèse, à partir du chapitre 4, c'est au chapitre 4, et on lira ensemble les 16 premiers versets. Et on va voir ensemble qu'au travers de cette prière, le Seigneur veut encore nous parler ce soir. Le Seigneur veut interpeller nos cœurs. On lira les 16 versets pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et bien comprendre un peu le contexte. Alors on commence à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques années, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. C'est un récit que nous connaissons, l'histoire de Caïn et Abel. Ce texte nous parle de ce premier meurtre que l'on trouve dans la Bible. Mais avant de revenir sur le texte, comme je disais, on va parler de prière. La prière. Qu'est-ce que la prière? Que veut dire prier? C'est des choses que l'on fait, mais finalement, qu'est-ce que c'est la prière? Je crois que prier, c'est l'action de s'adresser à Dieu. C'est l'action d'adresser à Dieu une requête. La prière peut être collective, c'est ce qu'on va faire ce soir. Elle peut être également individuelle, c'est ce que chacun peut faire tout seul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prière, c'est une démarche qui vient de l'homme vers Dieu. L'homme qui veut s'adresser à Dieu. Je pense qu'il existe différents types de prières. J'en ai relevé 3. Et je crois que ces 3 groupes que j'ai relevés, elles regroupent un peu tous les autres types de prières qu'on pourrait avoir. 3 types de prières. Tout d'abord, il y a l'intercession. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est tout simplement adresser à Dieu une demande. Intercéder. Adresser à Dieu une demande. Pour soi, pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons intercéder pour les uns et les autres, demander à ce que le Seigneur puisse intervenir dans différentes situations. L'intercession. Mais il y a également un autre type de prière, c'est la confession. Confesser. C'est quoi confesser? Confesser, c'est déclarer, dire quelque chose à Dieu. Souvent, on parle de confesser ses péchés. Oui, on confesse nos péchés, on déclare à Dieu, on dit au Seigneur ce qui ne va pas bien dans nos vies, mais on peut également confesser sa foi. On peut confesser sa confiance en Dieu, déclarer sa dépendance à Dieu. La confession. C'est un autre type de prière. Et il y a également un troisième type de prière, c'est la
Gratitude. C'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est l'action de grâce, le fait d'être reconnaissant, dire merci au Seigneur. Ça encore, c'est un autre type de prière. L'intercession, la confession, la gratitude, ce sont d'autres différents types de prières que nous pouvons rencontrer. Mais je dirais que finalement, tout cela nous amène, finalement, la prière consiste à vouloir communiquer avec Dieu. La prière nous amène à communiquer avec Dieu. Quel est le but de la prière? Le but de la prière. Quelle est la prière? Cette prière que Dieu agrée, la bonne prière. Je dirais que la bonne prière, c'est celle qui nous amène à communiquer, être en relation, en dialogue avec Dieu. Important, le dialogue, ça veut dire dans les deux sens. On parle avec le Seigneur, on reçoit également ce qu'il veut nous dire. C'est ce que la prière, c'est cette prière que le Seigneur recherche. Le but de la prière, être en communication avec le Seigneur. Mais je crois également que la prière doit être l'expression de notre foi. L'apôtre Jacques le rappelle, que quand il faut demander, il parlait de la sagesse, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'élargir. Quand on demande quelque chose au Seigneur, c'est avec foi. Demander avec foi. L'expression de notre foi. C'est parce qu'on a confiance dans le Seigneur qu'on veut prier. Et ainsi, je dirais, le point le plus ultime, c'est que la prière, notre prière, doit nous amener, doit nous conduire à l'adoration. Et on va voir plus loin que prier, finalement, l'adoration, c'est plus que demander quelque chose au Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est s'oublier, mais c'est l'exalter lui, c'est le reconnaître lui, c'est le mettre lui, le reconnaître sa majesté, le mettre à la première place, être en relation avec lui. C'est ça le but de la prière. Et je prie, et c'est vraiment le désir de mon cœur, que le Seigneur puisse nous amener à réaliser ces choses. Revenons un peu sur ce texte qu'on vient de lire ensemble. Et je disais que c'est la prière de Caïn. Ce qu'il faut savoir, pour essayer de revenir sur le contexte, nous nous trouvons juste après la chute de l'homme. Adam et Ève ont chuté, ont péché, ont été chassés du jardin, et ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Et juste après, voici les événements qui arrivent. Et je dirais que c'est la première prière qui vient, j'ai envie de dire, c'est la première prière que l'on trouve juste après la chute de l'homme. C'est quoi la prière? Comme je venais de dire, c'est s'adresser à Dieu. C'est la première fois que l'on va voir un homme qui prendra de son initiative de s'adresser à Dieu. C'est ce que va faire Caïn. Il va s'adresser à Dieu. Mais que va-t-il faire? Dans le texte qu'on a lu, on a vu que ça a commencé par un sacrifice. Les deux frères vont offrir à l'Éternel leur offrande. Et le texte nous montre que le Seigneur va agréer l'offrande d'Abel. Et on le verra plus loin que c'est parce qu'il va le faire par la foi. Caïn va être irrité et va être triste. Et ça va aller plus loin. Il va tuer son frère. Il va tuer son frère. Et dans le texte qu'on a lu, le Seigneur l'avait averti et pourtant, il va lui dire, si tu agis bien, et il va lui dire, le péché se tient à la porte, mais toi, domine sur lui. Il ne va pas écouter les recommandations de Dieu. Il va tuer son frère. Il ne va pas reconnaître son péché. Quand le Seigneur va lui demander, où est ton frère? Il va le dire, je ne sais pas où il est. Il va même dire, suis-je le gardien de mon frère? Et là, il va avoir un châtiment qui va s'abattre sur Caïn. La Bible nous dit que le Seigneur va le maudire, un châtiment qui s'abat sur lui. Et là, à partir de verset 13, on découvre Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. » Caïn va adresser au Seigneur ses craintes, ses peurs. Finalement, on a l'impression qu'il est en train de dire l'état de son cœur, l'expression de son âme. Il va dire tout simplement ce qu'il a, ce qu'il ressent sur le moment. Ce qui est beau, c'est que par la suite, on l'a lu, le Seigneur va intervenir. Et le Seigneur ne va pas permettre que Caïn soit tué. Quelque part, le Seigneur va exaucer sa prière. Il y a quelques remarques que j'aimerais faire déjà tout de suite par rapport à tout ce qu'on vient de partager. La première chose, c'est que dans ce texte, on constate, c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Dieu fait le premier pas. C'est Dieu qui va interpeller Caïn.
Dieu va même l'avertir pour l'éviter de commettre ce meurtre. Dieu fait toujours le premier pas. Je crois que cela nous montre la grandeur de l'amour de Dieu, sa grâce, ses compassions pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, Dieu fait toujours le premier pas. Dieu veut toujours venir vers nous, parce que Dieu, le Seigneur, nous aime. Nous connaissons bien le texte de Jean 3,16 qui nous montre le plan de salut conçu par le Seigneur. Il va envoyer son Fils unique. Dieu fait toujours le premier pas. Romains nous le dit au chapitre 5, à partir du verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu fait toujours le premier pas. Et ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, Dieu fait toujours le premier pas. Il vient vers nous. On l'a vu, Caïn ne va pas écouter le conseil de Dieu. Le Seigneur dira, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien. Mais Caïn ne va pas écouter le conseil de Dieu. Là encore, c'est pour nous comme un avertissement. Le Seigneur nous donne son conseil au travers de sa parole. Est-ce que j'écoute le conseil de Dieu? Par la suite, on l'a lu ensemble au verset 13, cette prière que Caïn va adresser à Dieu. Il va lui faire une demande, mais ce qui est particulier, c'est qu'on l'a lu, en réalité, il ne formule pas sa demande. Il ne va pas dire directement au Seigneur qu'il veut échapper à la mort. Il va faire part de ses craintes, de ses peurs. Mais le Seigneur va entendre. Il entend la détresse de Caïn. Il entend le cri de son cœur. Et j'ai envie de dire que pour nous, c'est un encouragement. C'est un espoir, c'est un signe d'espoir. Dieu entend le cri du cœur. Dieu entend le cri du cœur. Quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, Dieu entend toujours le cri du cœur. Le psalmiste nous le rappelle au psaume 61, à partir du verset 2. « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. » Verset 3. « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je puisse entendre. » Le Seigneur entend le cri du cœur. Dans le psaume 34, au verset 5, il nous est dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de ses détresses. » Dieu entend le cri. Et dans le texte que l'on vient de lire, ce que l'on peut dire que l'on peut affirmer, c'est que Dieu entend le cri, même le cri du cœur coupable. Caïn était coupable, mais Dieu entend le cri. Ce soir, peut-être que tu te sens coupable, peut-être qu'il y a quelque chose sur ton cœur, mais j'aimerais te dire que Dieu entend le cri de notre cœur. Si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut dire du résultat finalement de la prière de Caïn? Quel a été le résultat de sa prière? On l'a lu ensemble, Caïn ne va pas se repentir. Et la conséquence, elle va être là, il ne va pas être restauré. Il ne va pas être restauré, parce qu'il ne s'est pas repenti. Mais il a demandé autre chose. Avant de prier, on l'a lu, le Seigneur, au verset 11, nous a dit « Maintenant tu seras maudit de la terre ». Le Seigneur va maudire Caïn. Avant sa prière, il y a un châtiment qui tombe sur lui. Après la prière de Caïn, ce que l'on constate, c'est que, et comme je le disais tout à l'heure, Caïn va adresser au Seigneur ses craintes, et le Seigneur va préserver Caïn. Il nous a dit au verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tue point. Le Seigneur va intervenir en faveur de Caïn. Malgré son péché, le Seigneur va intervenir en sa faveur. Le Seigneur va répondre. Malheureusement, on l'a lu également, au verset 16, Caïn va se retirer de la face de Dieu. Il va se retirer de la face de Dieu. Caïn va partir. La Bible nous dit, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, au chapitre 48, au verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. »
Cela veut dire que Caïn va recevoir un exaucement de prière, mais il repartira dans l'angoisse. Il ne connaîtra pas la paix, parce qu'il ne s'est pas repenti. Pas de paix, parce qu'il ne s'est pas repenti. Caïn va recevoir un exaucement de prière, mais il ne recevra pas l'approbation de Dieu. Un exaucement de prière, mais pas l'approbation de Dieu. La Bible nous rappelle, c'est le Seigneur qui dit lui-même, « Je fais grâce à qui je fais grâce ». Le Seigneur peut répondre à toute prière. Il peut intervenir. La Bible nous dit également, et c'est le Seigneur Jésus qui parlera dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 45, il nous est dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. » Mais il nous rappelle que c'est le péché qui nous cache de sa face. Caïn va obtenir un exaucement, mais il n'obtiendra pas l'approbation de Dieu. On aurait pu lire un peu plus loin dans ce chapitre, je vais lire pour vous, toujours au chapitre 4, le verset 25 nous dit ce qui se passe par la suite. Et c'est important, je vais lire le verset 25, il nous est dit « Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et elle l'appela du nom de Seth, car elle dit « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Verset 26, « Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Énoch. » Et la suite qui est très importante, « C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Je reprends la dernière partie. « C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » C'est important ce que je viens de lire, parce que cela nous montre que si Caïn a fait une prière, si Caïn a obtenu un exaucement de prière, mais la prière de Caïn ne l'a pas conduit à invoquer le nom de l'Éternel. Caïn s'est limité uniquement à faire une demande à Dieu, mais il n'a pas recherché à être en communion, en communication, en communion avec le Seigneur. Un exaucement, mais pas l'approbation de Dieu. Je crois que c'est un exemple à ne pas suivre. On peut se limiter à demander des choses à Dieu dans nos prières. Mais je crois que ce que le Seigneur attend de nous, c'est plus que de demander des choses. C'est de rechercher à être en communion avec lui. En communion avec lui. Mais que nous montre quand même cette prière? La première chose que nous montre cette prière, c'est que Dieu est le Dieu d'amour. Dieu est le Dieu d'amour. Ce Dieu qui entend toutes les prières. Ce Dieu qui entend le cœur de celui qui crie. Le Seigneur, quel que soit l'état de nos vies, il entend nos prières. Il ne va pas exaucer toutes les prières, mais il entend nos prières. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui est dans une situation où ils ne se sent pas bien spirituellement, Dieu entend la prière. Il entend quand un malheureux crie. Il entend le cri de nos cœurs. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu entend même la prière du cœur coupable. Dieu est le Dieu d'amour qui entend. Mais ce que l'on retient également par rapport à ce qu'on vient de partager, c'est que l'on peut obtenir un exaucement de prière, mais sans connaître l'approbation de Dieu. On peut obtenir un exaucement, mais sans avoir l'approbation de Dieu. La Bible nous parle de la volonté permissive de Dieu. Oui, parfois Dieu peut permettre certaines choses, mais ce n'était pas sa volonté. On peut obtenir un exaucement de prière, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous dans nos vies. Et la Bible nous rappelle également que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il n'y a aucune contradiction. Le Dieu d'amour est capable de faire grâce à qui il fait grâce. Mais nous savons que si nous honorons le Seigneur, si nous recherchons à faire sa volonté, alors nous avons son approbation. Nous avons son approbation. Une autre chose que l'on retient également dans ce que l'on vient de partager, et je le disais tout à l'heure, on a vu Abel va obtenir l'approbation de l'Éternel. Et l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, chapitre 11, à partir du verset 4, il nous est dit, c'est par la foi qu'Abel
offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Abel va obtenir l'approbation de Dieu. Caïn ne va pas avoir l'approbation de Dieu. Il ne va pas l'avoir. On l'a lu ensemble au verset 5. Il nous a dit, mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn ne va pas avoir l'approbation. Pourquoi? Parce qu'il va manquer de foi. Il n'aura pas la foi. Tout d'abord, il va manquer de foi. Mais par la suite, il va succomber au péché, malgré les avertissements du Seigneur. Il n'obtiendra pas l'approbation du Seigneur. Par la suite, on l'a vu, il va prier, mais il ne va pas se repentir de son péché, malgré le jugement qui tombera sur sa vie. Et pour finir, il va se retirer loin de la face de Dieu. Ce n'est pas un exemple à suivre. En conclusion, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de tout cela, de cette prière? Quelles leçons à tirer pour ma vie ce soir? Bien-aimés, quel que soit l'état de nos cœurs, Dieu veut nous rappeler ce soir qu'il entend le cri de nos cœurs. Il entend le cri de nos cœurs. Et il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Il connaît nos faiblesses. Et il est prêt à intervenir. Le Seigneur entend le cri de nos cœurs. Il entend le cri du cœur. Le Seigneur veut agir. La deuxième chose que je dois retenir pour moi ce soir, c'est que ma prière doit me conduire, pas seulement à rechercher un exaucement, pas seulement à demander quelque chose à Dieu, mais ma prière doit me conduire à rechercher l'approbation de Dieu, être approuvé par le Seigneur. Cela veut dire écouter la voix de Dieu, écouter sa parole, écouter son commandement. Mais le Seigneur veut dire peut-être également à quelqu'un ce soir, si tu as péché, le Seigneur te dit, il y a un avocat auprès du Père qui intercède. Et le Seigneur veut te ramener à la croix, là où tu peux obtenir et recevoir encore le pardon. S'il y a quelque chose sur ton cœur qui est là et qui peut-être te freine dans ta marche avec le Seigneur, il te dit, reviens, ne fais pas comme Caïn, qui n'a pas voulu se repentir, qui n'a pas voulu revenir aux pieds de Dieu, reconnaître ses erreurs, reconnaître sa faiblesse. Mais ce soir, le Seigneur te dit, viens tout simplement à la croix, là où le Seigneur a remporté toutes les victoires, là où son sang est capable de nous purifier, là où le Seigneur est là pour nous restaurer. Comme je le disais tout à l'heure, Caïn ne va pas être restauré. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, on peut être restauré, parce que le Seigneur est le Dieu de la restauration. Oui, le Seigneur veut que l'on puisse revenir à lui. Que ma prière puisse vraiment être l'expression de ma foi, de mon engagement pour le Seigneur, de ma confiance dans le Seigneur. C'est cela que je veux retenir ce soir également. Enfin, que ma prière me conduise à l'adoration. Et comme je le disais tout à l'heure, l'adoration, c'est mettre Dieu à la première place. L'adoration, c'est s'oublier soi-même, oublier ses besoins, oublier ses soucis, mais reconnaître la souveraineté de Dieu, reconnaître sa majesté, reconnaître son amour. L'adoration, c'est louer le Seigneur avec reconnaissance, à cause de son amour, à cause de son œuvre, à cause de son plan de salut, à cause de ses bienfaits pour nos vies. C'est cela la prière que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que le Seigneur puisse encore nous aider ce soir à pouvoir prendre conscience de ces choses